Fumée incommodante, odeur tenace, danger d'incendie. La belle saison invite à la cuisine au barbecue, mais cela génère parfois des désagréments pouvant aboutir à des conflits de voisinage. Il y a donc effectivement des règles à respecter et on fait le point sur l'encadrement de cette pratique estivale. Que l'on habite une maison ou un appartement, il n'existe pas de restriction concernant l'utilisation d'un barbecue, qui, si elle est occasionnelle, n'est pas considérée comme un trouble du voisinage. Cependant, cette pratique peut être réglementée, soit par le règlement de copropriété, soit par un arrêté municipal ou préfectoral, car à certaines périodes de l'année, et particulièrement dans les régions à climat sec, les braises peuvent s'envoler et déclencher des départs de feu. Dans ce cas, le maire ou le préfet peut décider de prendre un arrêté pour interdire les barbecues dans toute la commune. Pour cela, il faut se renseigner auprès de sa mairie. Certaines clauses ou certains arrêtés ne restreignent que l'usage des barbecues fonctionnant au charbon de bois et pas ceux fonctionnant au gaz ou à l'électricité. D'autres le limitent à certaines plages horaires. L'usage intensif sur de longues durées du barbecue peut néanmoins constituer un trouble anormal du voisinage. Il faut alors démontrer les nuisances et les dommages causés, comme par exemple le noircissement d'un mur ou la projection de cendres. Un trouble anormal du voisinage se définit en droit par des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage. C'est une notion un peu floue et pour le constater, la justice s'appuie sur plusieurs critères. D'une part, la fréquence du trouble et sa durée, son intensité, le moment auquel il se produit, si c'est le jour ou la nuit, le lieu où il se produit, que ce soit en zone urbaine ou rurale ou en zone d'activité ou résidentielle, et le respect de la réglementation en vigueur. Et ensuite, si vous estimez que vous subissez un trouble anormal du voisinage, vous avez plusieurs solutions. Soit engager une démarche amiable avec votre voisin, verbalement, pour essayer de trouver un arrangement. Faute d'entente, il faudra lui adresser un courrier recommandé, une mise en demeure de déplacer son barbecue ou d'en limiter l'usage. Et si votre courrier reste sans effet, il faudra faire appel à votre syndic. Sans résultat, un conciliateur de justice peut intervenir en adressant un courrier expliquant le litige. Ce recours est gratuit. Cette démarche est obligatoire pour pouvoir ensuite éventuellement demander des dommages-intérêts devant un tribunal. Il faut savoir qu'engager une action en justice pour demander des dommages-intérêts est coûteuse. Pour cela, il faut au préalable faire constater la nuisance que vous subissez par un huissier de justice ou bien recueillir des témoignages écrits d'autres voisins. Outre le trouble anormal du voisinage, vous pouvez également invoquer le fait que vous ne pouvez plus profiter paisiblement de votre jardin ou de votre balcon. Cet argument s'appuie sur l'article 544 du Code civil qui définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue. Mais cette solution est souvent longue et coûteuse. Alors, passez un bon été.